Le brunch. L'émission qui met en lumière ceux qui font l'actualité à Toulouse et la région. Le brunch. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission Le Brunch sur les ondes de Radio Axe Sud. Cette émission, chaque semaine, met en lumière celles et ceux qui, à leur façon, font l'actualité sur Toulouse ainsi que sur toute la région. C'est probablement la dernière émission de la saison 2024. On revient bien sûr en 2025, rassurez-vous. Et aujourd'hui, nous allons parler invention bonne pour la planète. On va parler également de la Ville des Lumières et d'un très beau clip sur Toulouse qui a été mis en place cette semaine. Et puis nous terminerons par de la musique. C'est le programme de notre brunch de cette semaine. Let's go! On va changer d'univers maintenant, on va parler de Toulouse, et oui, notre belle ville toulousaine entre autres, et puis après on ira faire un voyage du côté de Lyon. Et pour cela, je suis à côté de mon petit lutin, quelque part, je suis avec Myriam. Salut Myriam. J'ai perdu, dis donc, j'en ai perdu un là. Ah non, oui, je ça. peux pas tenir. Tu es magnifique comme... Voilà. Merci Charlie. Tu accompagnes le Père Noël, c'est ça? Oui. Je suis la mère Noël parce que justement quand on parlera de Lyon, on parlera des mères lyonnaises et du rôle qu'elles ont joué dans la gastronomie lyonnaise. Ah là 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 là, et maintenant ça va plus. Alors, avant tout cela, ce qu'on va faire, toi et moi, c'est qu'on va parler d'un clip qui est sorti cette semaine, qui s'appelle Toulouse, le nom de la ville, To Win, gagner en anglais, qui est un titre de Claude Nougaro, et qui a été repris donc en clip par le Club des Ambassadeurs. Est-ce que tu peux succinctement nous rappeler qu'est-ce que le Club des Ambassadeurs de Toulouse? Alors le Club des Ambassadeurs, c'est un club qui rassemble différentes personnes dans différents secteurs d'activité, qui sont basées sur Toulouse ou à l'étranger, qui sont originaires de Toulouse ou qui sont venus s'installer à Toulouse. Et c'est une initiative qui a été menée par Madame Nicole Michael Bello, qui est donc conseillère municipale à Toulouse et en charge justement de ce club, qui est animé par Muriel Martin. Voilà. Qu'on embrasse Muriel, et on aura l'occasion d'avoir bientôt un interview justement, un peu plus amplement. Et donc, le choix de ce titre, déjà, c'est pour fêter, on va dire célébrer les 20 ans de la disparition de notre poète, Claude Nougaro, c'est ça? Exactement, donc le but du club, c'est aussi de fédérer des ambassadeurs pour mener des actions, et en l'occurrence, Toulouse ayant été célébrée quelque part ville des musiques dans le classement par l'UNESCO, il y avait ce cumul avec le fait qu'il y avait cette commémoration du décès de Claude Nougaro, qui est vraiment le grand poète et chanteur toulousain, connu à travers le monde entier, et c'est Nathalie Capdevielle qui gère une agence d'événementiel qui est des étoiles, voilà, qui s'est dit moi j'ai un titre qui est pas très connu, mais ça serait bien que les ambassadeurs volontaires, non professionnels, mais nous avons quelques professionnels quand même de la chanson, participent à ce clip. Voilà, donc c'est ça. Ce titre, c'est vrai que c'est l'un des moins connus, qui est sorti à la fin des années 80, si mes souvenirs sont bons. On retrouve dans cette version réaménagée, refaite, avec Omar Hassan, Fabien Ordonez, Cédric Cole, le rugbyman chanteur, on précise, notre chanteur toulousain Eyal, qui passe très souvent ici sur les ondes de Radio Axe Sud, Perle Lagier, Amandine Bourgeois, bien sûr, la nouvelle star, Thierry Obadia, chanteur, réalisateur de films, Nathalie Capdevielle, donc instigatrice, qui chante à merveille d'ailleurs au passage, Audrey Marchal, chanteuse aussi, Colorato, et puis également on te voit passer dans ce clip, ma chère Myriam. Alors moi j'étais sollicitée pour faire les voix de chœur, parce qu'au départ je me sentais pas de poser ma voix sur une phrase complète face à l'équipe que j'avais en face, donc j'ai fait les voix de chœur et puis la voix off qui initie ce clip. Voilà, donc ça y est, lancement réussi. On a lancé ce clip jeudi. Ça s'est passé à la salle illustre de Toulouse. Et on peut désormais le retrouver sur YouTube. Sur YouTube, il est diffusé aussi sur tous les réseaux, LinkedIn, Facebook, Instagram très bientôt. Et c'est vrai que c'est à l'occasion de la première soirée de remise des prix pour les ambassadeurs qui ont mené des actions, aussi bien sur le plan économique, médical, dans la recherche, culturelle, touristique, ou alors le cinéma, le tournage. Donc cette première soirée de remise de prix a été organisée jeudi dernier dans la salle des Illustres. Il y avait 200 participants. Oui, c'est vrai. Et le lancement du clip a été officiel ce soir-là. Alors c'est l'occasion de pouvoir le retrouver donc sur tous les réseaux, et puis on aura l'occasion d'en reparler très prochainement avec Muriel Martin, mais je voulais quand même te faire un petit coucou avec ça parce que tu apparais dans ce clip et tu es magnifique d'ailleurs au passage. Je te remercie. Allez, allons-y, direction, on parle de Toulouse et on va directement du côté de Lyon parce que chaque mois tu nous emmènes en voyage, en balade. Après l'Ouzbékistan le mois dernier, on revient chez nous, en France. Et pourquoi Lyon, la ville des Lumières ?
Alors, j'ai choisi Lyon parce que nous arrivons dans la période des fêtes, bien sûr, et Lyon est une capitale gastronomique, on va avoir l'occasion d'en parler. Mais actuellement, du 5 au 8 décembre, vous avez la fête des Lumières de Lyon. Lyon, c'est la capitale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle se situe à la confluence du Rhône et de la Saône. C'est une ville importante, c'est la 3e ville de France en termes de population. Il y a à peu près 522 000 habitants. Toulouse talonne Lyon, puisqu'on est arrivé à 504 000 habitants. C'est vrai qu'on est au coude à coude. Au coude à coude, voilà. Mais c'est vrai que c'est une ville qui est importante parce qu'elle a un patrimoine avec des quartiers qui sont chacun avec une identité propre et une histoire propre. 4 de ces quartiers historiques sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est quand même 500 hectares de patrimoine. C'est vrai. Alors ça démarre avec la colline de Fourvière, bien sûr. On a un point de vue assez exceptionnel depuis cette colline, qui est dominée par la basilique Notre-Dame, qui est un édifice de la fin du 19e siècle, un édifice de style néo-byzantin. Mais Fourvière, c'est une ville importante. Pourquoi ? Parce que c'est la base historique de la ville. C'est l'ancienne Lugdunum, la ville antique, qui a été fondée en 43 avant Jésus-Christ, sous le règne donc de César, par des colons qui arrivaient de Vienne. Et il y a toujours, sur la colline de Fourvière, il y a toujours des témoignages de cette époque-là, avec 2 amphithéâtres et théâtres. Et cette ville de Lug, on pense aussi que ça vient de ce dieu celte qui était associé au rayonnement et à l'éclat peut-être de la lumière. Donc dès les origines, il y a quand même cette orientation. Sur la lumière. Sur la lumière. Au pied de la colline Fourvière, arrosée par la Saône, vous avez le quartier marchand, le quartier historique, on pourrait dire, le Vieux-Lyon, que l'on appelle aussi le quartier Saint-Jean. C'est le quartier des hôtels particuliers du 15e et 16e siècle, un magnifique patrimoine Renaissance de cette ville marchande et banquière. Il y avait des Italiens, des Allemands, des Flamands. Et c'est là que l'on trouve les bouchons, dont on va parler dans quelques instants. Les fameux bouchons lyonnais, c'est ça ? Les fameux bouchons lyonnais, D'accord. mais aussi les traboules. Ces traboules permettent de circuler d'une rue à une autre en traversant le bâti et en passant de couloir en cour. Et traboule, ça vient du latin transambulare, qui signifie traverser en marchant. Ah, je ne connaissais pas, dis donc. Et les traboules ont joué un rôle très important pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la résistance, puisque Lyon était une ville de résistance très importante, et notamment dans les quartiers où la résistance était très largement implantée, il y avait le 3e quartier qui est celui de la Croix-Rousse. Oui. Alors la Croix-Rousse, c'est la 2e colline de Lyon. C'est le quartier des ouvriers, des travailleurs qui depuis le 19e siècle produisent des métiers à tisser et de la soierie. Ah, c'est justement l'occasion de nous montrer. Elle a toujours son petit panier, Myriam. Voilà, de la soierie, avec ce qu'on appelle les bastins-claques, qui sont les métiers à tisser, où œuvraient à peu près 30 000 canuts les ouvriers. Il faut savoir qu'à Lyon, il y a un langage, un parler, un patois local qui est très spécifique. Et l'artisanat, la soierie est toujours d'actualité pour fournir les grandes maisons, et notamment les carrés Hermès. Voilà, donc ça, c'est quand même pas anodin pour l'histoire de la ville. Et ce quartier de Croix-Rousse, c'est pas qu'un quartier de l'industrie et de l'histoire de la résistance, c'est aussi le quartier du street art et des graffeurs, donc il est absolument à découvrir. Et ensuite, lorsqu'on descend vers la presqu'île, qui est prise entre la Saône et le Rhône, là on est dans les grands axes de commerce de luxe. Il y a 2 immenses places, notamment la gigantesque place Bellecour et la place des Terreaux, qui rythment cette presqu'île. Il y a le musée des Beaux-Arts, qui est un des plus importants de France, l'Hôtel-Dieu, qui est un lieu aménagé pour des restaurants, des boutiques ou encore des hôtels. Et il y a places et fontaines qui sont éclairées tous les soirs. Et ce qui nous amène en fait à la fête des Lumières. Les petites bougies qui vont bien. La fête des Lumières, puisque depuis le Moyen-Âge, la ville est placée sous protection de la Vierge Marie. La fête de célébration de la Vierge était le 8 septembre, qui est celle de la Nativité. Et il y avait une tradition de procession pour aller honorer donc cette Vierge. Mais en 1643, il y a eu une épidémie de peste très importante. Et les habitants de Lyon ont prié la Vierge en disant que si la ville était sauvée, il y aurait annuellement une procession qui permettrait donc de l'honorer. Donc depuis, la tradition, c'est de disposer des lampions et des éclairages sur les rebords des fenêtres ou les balcons. Et notamment, il y a une grande procession depuis le 19e siècle qui s'est développée, qui va de la cathédrale Saint-Jean jusqu'à la colline de Fourvière. Et donc en 1989, sur cette tradition-là des lampions et de l'hommage
à la Vierge. Cette date du 8 septembre a basculé donc au 8 décembre et il y a cette fête des Lumières pendant 3-4 jours. C'est une scénographie dans toute la ville. C'est vraiment un show assez hallucinant que de voir les façades s'animer de personnages, de décorations, de moments d'histoire. Voilà, et il y a toujours les lampions qui éclairent et les bougies qui éclairent la ville. Alors je vois que tu nous as amené également 2 petits films apparemment. Ah ben oui, parce que qui dit lumière dit cinéma. Oui. Et a-t-on oublié que Lyon est la ville natale de Louis et Auguste Lumière? Oui, bien sûr. Ils font partie d'une famille qui était une famille d'industriels très prospères, notamment dans la production de plaques de photographie instantanée. Ils habitent un quartier qui est le quartier Montplaisir, dans le 8e arrondissement, et ils font construire une magnifique résidence, une propriété privée, associée à leur usine de production. Et désormais, c'est le musée du cinéma, en fait l'Institut Lumière, qui a investi cette propriété et le premier hangar qui a servi en 1895 à la production et à la diffusion du premier film animé qui montre les ouvriers sortant en fait de ce hangar de production. Il y avait énormément de femmes à l'époque et ce qu'on a oublié, c'est que les frères Lumière ont quand même produit 1400 films. Ah, c'est énorme, je ne connaissais pas le nombre de films. Donc l'Institut Lumière, c'est à découvrir et il y a un festival du cinéma tous les ans qui a lieu au mois d'octobre et cette année, c'est Isabelle Huppert qui était donc la présidente de ce festival lyonnais. Alors ton panier, il n'est pas vide encore, il y a encore une dernière chose. Et puis moi, comme je suis un grand gourmand, je veux découvrir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, qui est l'une des spécialités lyonnaises. Je vois Géraldine là-bas, comment ça s'émerveiller. Mais oui. La fameuse brioche aux pralines. Aux pralines, roses. Regardez comme elle est belle, elle sent bon, elle sort du four. On va la déguster en fin d'émission. Ça y est, Voilà. Oui. Voilà, je vais prendre 3 kilos. Alors, on ne peut pas oublier effectivement que Lyon est une capitale de la gastronomie. Parmi les chefs de grand renom, il y avait Paul Bocuse, bien sûr. Le seul, le vrai. Voilà, cette tradition est assez ancienne. Et ce que l'on a oublié, c'est que depuis... Attention, Charlie. C'est que depuis le XVIIIe siècle, il y a installé dans les quartiers de Lyon des cuisinières qu'on appelle les mères lyonnaises. Ce sont souvent des paysannes qui ont souhaité avoir une indépendance et ouvrir leur restaurant. Ce sont aussi des cuisinières, des grandes familles bourgeoises lyonnaises qui décident de construire, d'aménager, de développer leur propre restaurant. On connaît la mère Poulard, par exemple, oui. Pour le Mont-Saint-Michel, mais on a oublié peut-être l'existence de la mère Razier, qui va ouvrir 2 restaurants à Lyon qui vont être triplement étoilés par le guide Michelin, les 2 en 1933. Donc si aujourd'hui on a l'image des chefs comme étant des hommes en cuisine, il ne faut pas oublier qu'il y avait ces femmes et qui avait ces mères lyonnaises. Et alors pourquoi les bouchons lyonnais ? Et justement, elles vont développer ces fameuses cantines qui vont servir d'inspiration à ce qu'on appelle les bouchons lyonnais. Le bouchon lyonnais, c'est vraiment quelque chose qui est labellisé. C'est un restaurant traditionnel authentique où il faut un patron qui a grande gueule souvent, un grand comptoir à l'intérieur donc de la salle de restaurant, des petites tables collées serrées, des nappes rouges et blancs et une gastronomie typique. À savoir le tablier de sapeur. Oui, bien sûr. Alors, tablier de sapeur, ça fait partie de tout ce qui est triperie. Il faut aimer ça. Oui, alors moi, j'ai un peu de mal. Mais... Je suis plus sur la brioche, là, tu vois. Oui, moi aussi. Donc, tablier de sapeur, c'est la panse ou le gras double. Oui. Et en fait, c'est un maréchal qui était le maréchal de Castellane, qui était sapeur de fonction sous Napoléon III, qui adorait ce plat, à tel point qu'on lui a donné, en fait, ce nom de tablier de sapeur. Voilà, tablier de sapeur. C'est ça. Et parmi les spécialités lyonnaises, est-ce qu'on pourrait en avoir une ou deux de plus, peut-être ? Alors, vous avez la cervelle des canuts. Ah oui. Alors on dit que les canuts ne pouvaient pas s'acheter de la cervelle d'agneau. Je ne sais pas, c'est histoire, légende, mythologie, tout se mêle. En tous les cas, la cervelle des canuts, c'est un fromage frais qui est aromatisé d'herbes, de sel, de poivre, d'huile et de vinaigre, voilà, que l'on consomme souvent en fin de repas. Mais vous avez également le pot lyonnais. Alors le pot, c'est ce qui accompagne en boisson. C'est ce type de bouteille dans lequel on va retrouver du Beaujolais ou des Côtes du Rhône, bien sûr. Et qu'est-ce que je vous ai dit aussi ? Ah, j'allais oublier, les quenelles de Lyon, bien sûr. Les fameuses quenelles. Ah oui. Voilà, donc ces quenelles, c'est une recette qui s'est développée il y a à peu près 200 ans. C'est un pâtissier qui est à l'origine du développement de ces quenelles, puisqu'on va retrouver une pâte à base d'eau, de lait, de beurre, d'œufs. Et
apparemment, il y aurait eu une année où il y avait énormément de brochets dans les eaux donc de Saône et de Rhône. On ne savait pas quoi faire de tous ces poissons. Et il s'est dit, pourquoi on ne mettrait pas la chair dans la pâte à choux? Et les quenelles sont nées comme ça. Donc, c'est ce genre de pâte qui va être complétée de viande ou de poisson. Et le brochet, c'est vraiment la tradition, qui sont mises à pocher dans un bouillon. Et ensuite, on les sert recouverts d'une sauce Nantua. Oui, c'est très très bon. La sauce oui. Nantua, Un c'est petit un peu, mélange de béchamel oui. avec un beurre d'écrevisse. Oui, c'est ça. sent Donc, bon, c'est c'est cette couleur gourmand. orangée, très particulière. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les quenelles qu'on trouve dans le supermarché. Ah non. Voilà, parce que la quenelle de Lyon, c'est assez magique. Une fois qu'elle est mise sous la sauce qui est chaude, pouf, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle devient légère, aérienne. Voilà, donc on peut manger ça, ça fait partie des grandes spécialités. Tu nous l'as bien vendu. Alors, juste pour rappel à nos auditeurs. Et puis, Et oui, bien sûr, la fameuse brioche Voilà. praline rose, oui, c'est ça. Voilà. Et à combien de kilomètres on est à peu près de Lyon, nous, ici? Alors à Lyon, si on veut y aller, le plus simple, depuis Toulouse, c'est le train. Oui. Direct Toulouse-Matabiau, Lyon-Pardieu. On a un TGV, à peu près 4h15 de trajet. Quand c'est un peu plus long, ça dure 5h30 Quand il n'y a environ. pas de grève, oui. Quand il n'y a pas de grève, effectivement. Ça coûte à peu près 80 € le billet. On a aussi la possibilité de prendre l'avion. Toulouse-Blagnac, Lyon-Saint-Ex. Là, c'est 1 heure de trajet uniquement, mais il faut ensuite rejoindre la gare TGV Saint-Ex pour prendre l'Express qui permet de relier le centre-ville de Lyon en 30 minutes. Et pour ça, il faut compter une centaine d'euros le trajet aussi. Mais le train, franchement, c'est quand même la solution la plus éco-responsable et la plus rapide parce que si on prend le temps d'aller à l'aéroport, de passer des contrôles, d'y être 1h30 avant, Oui, comme d'habitude. finalement, l'un dans l'autre, de gare à gare, en 4h15, on est arrivé. Et ben voilà, l'idée de faire un petit tour à Lyon avec Myriam ce matin, ici pour clôturer cette saison 2024. On va déguster cette brioche aux pralines roses juste Mais derrière, oui, bien juste évidemment, après. tant qu'à Ben faire. voilà. Et puis on te retrouvera l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, je me suis dit qu'en janvier, comme on sera encore dans la période hivernale qui démarre, eh bien on partira vers la Suisse romande. Ah ben voilà, c'est une très belle idée, direction la Suisse. Les raclettes et le chocolat. Oui, alors bah, tu peux nous amener les deux si tu veux le mois prochain. Allez, promis. Merci beaucoup Myriam. Merci Charlie.